Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, c'est Maël de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de français où je vais parler du sujet. Au sommaire de cette vidéo, nous verrons le sujet, puis le sujet d'un verbe à un mode personnel ou impersonnel, le sujet non exprimé, le sujet réel et apparent, et le sujet d'un verbe à la voix passive, et pour finir, le complément d'agent. Un nom est sujet d'un verbe quand il désigne la personne, l'animal ou la chose qui est, qui fait l'action ou qui subit l'action. Cela vient du latin subjectum qui signifie mis devant, proche. Un nom est sujet d'un verbe d'état quand il est précisément dans l'état indiqué par le verbe. Par exemple, l'enfant semblait perdu au milieu de cette foule. Un nom est sujet d'un verbe d'action quand il fait l'action indiquée par le verbe. Par exemple, le vent se lève. Quand un verbe a plusieurs sujets, chacun d'eux est sujet partiel du verbe. Par exemple, Pierre, Jacques et Jean entonnaient leur chant. Pierre est sujet partiel du verbe entonner. Un nom est sujet d'un verbe passif quand il subit l'action indiquée par le verbe. Par exemple, le discours fut prononcé par le préfet. Le terme discours est le sujet de fut prononcé. Un nom peut être sujet d'un verbe à un mode personnel, indicatif, conditionnel ou subjonctif. Par exemple, les assistants se mirent à rire. Il peut aussi être sujet d'un infinitif. J'ai vu les acteurs de la comédie française jouer l'avare de Molière. Il peut être aussi sujet d'un participe. L'orage passé, nous avons repris notre chemin. Quand le verbe est à l'impératif ou dans certaines expressions qui remontent à l'ancien français, le sujet peut être non exprimé. Par exemple, allons voir ce qui se passe, ou dans une suite de propositions juxtaposées ou coordonnées, par exemple, il prit son chapeau et partit. Dans les verbes impersonnels ou pris impersonnellement, le sujet apparent ne représente aucun être ou aucune chose déterminée. C'est le sujet grammatical qui détermine l'accord du verbe. Par exemple, il pleut. Outre le sujet apparent, les verbes impersonnels peuvent avoir un sujet réel, placé après le verbe, qui, s'il est un nom, fait l'action indiquée par le verbe. Par exemple, il tombait de gros flocons. Quand le verbe est à la voix passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. L'action est faite par le complément d'agent, c'est lui qui agit. À la voix passive, la cigogne fut invitée à dîner par le renard. Le complément d'agent peut être introduit par les prépositions par ou de. Par exemple, sa maison fut pillée par des voleurs. Ou il est aimé de ses parents. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé dans la compréhension et la différente signification des sujets. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir. À bientôt.